Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, lundi 11 mars 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Débuté le 16 août 2018, les travaux d'aménagement et de bitumage de la voie express à aéroport centre-ville se poursuivent comme prévu. Ce lundi matin, le président de la République, Issoufou Mahamadou, était sur les chantiers pour constater l'évolution des travaux. Du rond-point justice au rond-point 6e, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a tiré un bilan satisfaisant. Il faut préciser que plus de 1380 employés travaillent sur ces chantiers exécutés par la SATOM pour une durée de 12 mois. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Rendre coquette la capitale, mais aussi favoriser la fluidité du trafic routier. C'est pourquoi le président de la République a initié des travaux. Ainsi, cette visite d'Issoufou Mahamadou sur ce chantier vise à faire le point du niveau d'avancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la voie express reliant l'aéroport international Dior Hamani Niamey au centre-ville. Tout le monde sait l'objectif que nous poursuivons ici à Niamey. Il s'agit pour nous de faire en sorte que Niamey soit parmi les capitales au monde où il fait bon vivre. Et incontestablement, Niamey bouge. Niamey change de visage. Niamey se modernise. Et l'infrastructure que nous venons de visiter, la voie express, fait partie de ce changement. C'est un chantier qui s'exécute normalement. Il est prévu que ce chantier soit réceptionné, fermé. Et je voudrais féliciter l'entreprise en charge de ces travaux, qui fait du bon travail, qui fait un travail conforme à son cahier de charges. Une fois ce chantier achevé, cette voie va redorer l'image de la capitale. Et c'est là pour le plus grand bonheur de la population, rétorque le chef de l'État. Je disais que notre objectif, c'est de faire de Niamey une capitale où il fait bon vivre. Surtout que Niamey est implanté sur un site qui a des avantages naturels. Un des avantages naturels, c'est le fleuve. Tout ça va être mis à profit afin que les Niaméens et les Nigériens de manière générale puissent avoir une capitale, comme j'ai l'habitude de le dire, dont ils sont fiers. Il y aura certainement encore d'autres chantiers qui vont intervenir toujours pour améliorer, pour moderniser la ville de Niamey. Ce chantier cumule un linéaire total de 9650 km de route bitumée scindée en deux lots, dont le premier est l'axe aéroport international au rond-point 6e et le second du rond-point 6e au rond-point justice. À la date d'aujourd'hui, ces travaux sont exécutés à 61% selon le maître d'ouvrage. Et puis cette brève, nous l'apprenons à l'instant en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika vient de renoncer à sa candidature à un 5e mandat. Cette décision est intervenue à la suite d'une forte pression populaire qui donc là-bas, après des manifestations de la population depuis environ 3 semaines, donc le président a annoncé également le report des élections à une date ultérieure. C'est pour la 3e fois qu'il fait l'objet de report. Le procès en appel des acteurs de la société civile nigérienne arrêté dans le cadre des manifestations contre la loi des finances 2018 prévu pour ce lundi est encore reporté au 13 mai prochain. Les concernés étaient ce matin dans les locaux de la cour d'appel de Niamey avec toujours la même détermination de continuer la lutte. D'ores et déjà, ils ont appelé à une nouvelle manifestation le samedi 16 mars prochain. Reportage Asama Oseidou, Aboubakar Souley. Suite aux manifestations de la société civile pour contester la loi de finances, plusieurs acteurs ont été arrêtés et écroués dans les maisons d'arrêt où ils ont passé entre 4 à 6 mois de prison avant d'être libérés et interjetés appel. Ils étaient ce lundi à la cour d'appel pour le procès qui est malheureusement renvoyé au 13 mai 2019. Il n'y a pas en fait de décision, malheureusement encore une fois.
Et parce que les conditions de la tenue de l'audience ne sont pas réunies, encore une fois. La ville qui joue le rôle de partie civile, elle a été citée mais elle n'est pas représentée. Et puis notre camarade Maître Lewan qui est dans le dossier, lui aussi n'a pas pu être extrait. Normalement, il devait être amené de sa prison pour qu'il assiste au procès, comme nous tous, étant entendu qu'il fait partie de ceux qui ont aussi fait l'objet de cette accusation injuste et même de la condamnation arbitraire qui nous a été infligée. Et comme vous le savez, nous avons été condamnés à 3 mois avec sursis pour des faits que nous ne reconnaissons pas, et en plus d'autres. Et parmi les détenus avec lesquels on était, on fait l'objet aussi de condamnation à 1 an, et avec 6 mois ferme et 6 mois de sursis pour participation à une manifestation illégale, comme ils l'ont dit, ce qui n'est pas vrai parce qu'il n'y a pas eu de manifestation. Cependant, les acteurs de la société civile demandent que justice soit faite, raison de l'appel auprès de cette cour. Nous estimons que le droit doit être dit. C'est pour ça que nous avons décidé d'interjeter appel. Parce que c'est prévu dans le cadre de notre ordonnancement juridique, et qu'il y ait la possibilité que lorsqu'on voit une décision contre vous et sur laquelle vous n'êtes pas d'accord, en vertu du multiple degré de juridiction qui est le nôtre dans notre pays, donc nous avons le droit de faire appel. Et c'est cet appel-là que nous avons fait parce que nous sommes convaincus que nous n'avons pas tort. Nous sommes convaincus que nous ne sommes pas coupables de ce dont on nous a accusés. Nous avons essayé de jouir de ce que cette Constitution nous garantit, notamment la liberté de manifestation, le droit à manifester, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, pour tout ce que nous pensons d'une situation bien donnée. La loi de finances 2018, dans laquelle il y avait des mesures antisociales et impopulaires que nous avons dénoncées et condamnées, mais c'était évident, tout le monde a eu le temps de se rendre compte que c'est vrai. Même le pouvoir, ce que nous avons dit de ne pas faire, notamment l'abandon de la TATI dans le contexte de cadeaux fiscaux qu'ils ont fait, eux-mêmes ont fini par se rendre compte que c'était une décision malheureuse qu'ils ont prise et que ça a fait perdre à l'État du Niger des milliards de francs, et cette fois-ci, ils l'ont ramené au niveau de la loi de finances 2019. Ça veut dire qu'à tout le moins, quand il y a des situations pareilles, les auteurs de ce genre de manquements doivent être pourchassés, poursuivis par la justice et les sanctionner. On ne peut pas accepter que des gens prennent de mauvaises décisions dans le cadre d'un acte de mauvaise gouvernance et que bon, le pays a perdu, tout le monde a perdu. Nous, on a fait prison gratuite, dans le cadre d'un règlement de compte, et au finish, les gens continuent à être là où ils sont. Non, c'est pas normal. Ces acteurs de la société civile viennent une fois de plus de relancer leur combat contre la gestion des autorités de la 7e République. Ils ont appelé à une nouvelle manifestation pacifique pour le samedi 16 mars prochain. Des grèves s'enchaînent dans les universités publiques du Niger et aucun signe d'entente entre les enseignants-chercheurs et les autorités. Les premiers insistent sur leurs points de revendication, notamment la poursuite du processus électoral à l'université d'Ankulodo de Maradi, et les seconds font toujours sourde oreille. Les conséquences, les universités sont paralysées avec notamment une nouvelle grève de 5 jours qui a débuté ce lundi. Une situation qui suscite des réactions dans ce reportage que vous allez suivre, le reportage signé Alice Ibrahim et Ibrahim Abdou. L'enseignement supérieur est dans la tourmente. Une fois de plus, les enseignants de l'université ont entamé une grève de 5 jours pour, entre autres, protester contre la décision du gouvernement de nommer les recteurs et vice-recteurs des universités par décret. Aussi, les enseignants du supérieur prévoient-ils la cessation de toutes les activités académiques tant que leurs revendications ne sont pas prises en compte. Une situation que désapprouve Lawal Amadou Faye du collectif des ONG et associations de défense de l'éducation. Si le gouvernement décide de nommer les recteurs par décret, moi je ne vois pas le problème, parce que dans la sous-région, voyez-vous, donc les recteurs sont nommés par décret.
De toutes les façons, c'est un enseignant-chercheur qu'on va nommer. On ne va pas prendre un civil ou bien un militaire pour être nommé recteur. Les enseignants-chercheurs du Niger pensent que, excusez-moi, après Dieu, c'est eux. Et il faut que vraiment ça cesse. C'est des gens qui n'écoutent pas. Et quand on dit aujourd'hui, c'est des gens qui le pays a tout donné pour eux. Regarde, le salaire d'un enseignant-chercheur débutant, il est 20 fois ou bien 22 fois plus qu'un salaire d'un instituteur adjoint débutant. 22 fois. Le salaire, nos enseignants-chercheurs sont choyés par l'État. Ils sont gâtés par l'État. Mais vraiment, il faut que ça cesse. Trop, c'est trop. Certes, il n'y a pas de petite querelle, mais de l'avis d'Albert Ferral, la sagesse doit prévaloir en vue de régler le problème de l'université par le dialogue. Préalablement préparer une rencontre, préalablement préparer. Écoute, et avec les jeunes, il faut toujours rentrer par une espèce d'allusion qui fait rire tout le monde avant de délester le cramponnage du cœur et de l'esprit. C'est ça la pédagogie. Mais vous ne pouvez pas, quand vous voulez prendre une décision. Mais qu'est-ce que tu penses toi là-bas? Même, tu vois, écoutez, je ne parle pas de celui qui est mort, qui est passé. Écoutez, quand il veut te faire passer un discours, mais lui, il te dit en langue nationale, hey, il a tué le temps. C'est fini. Hein? Il a tué. Le dialogue, c'est ce qui pousse. Mais la guerre, la destruction, c'est ce qui brûle dans les racines. Ça ne sort pas. Donc voilà, si vous comprenez comment je parle, un équilibre de, je ne sais pas moi, pour dire telle façon, c'est parce qu'il n'y a pas de solution. On peut la trouver. Personne ne peut dire non, il n'y a pas dans un pays, quand il y a un combat, une solution. Alors, laquelle? C'est le dialogue. Au-delà de toute considération, il revient au gouvernement de décrisper l'atmosphère entre lui et les enseignants afin de trouver des solutions qui puissent être à l'avantage de tout le monde, particulièrement des étudiants. Canal Plus lance une nouvelle promotion pour satisfaire les clients. C'est un nouveau décodeur HD avec un abonnement accessible à 5 000 francs CFA. L'annonce a été faite ce lundi au cours d'une conférence de presse que nous résume Mariama Christine Bormo et Halidou Brema. Permettre à la grande partie de la population nigérienne l'accès au programme des bouquets Canal+, c'est l'objectif de ce point de presse pour annoncer le lancement d'une promotion exceptionnelle offerte du 11 au 24 mars avec la formule Access. Pendant ces 2 semaines, dans tous nos points de vente, chez tous nos vendeurs, de partout au Niger, de Niamey à Difa, on pourra acquérir un décodeur à 5 000 francs avec un abonnement 2 mois Access. Je vais insister sur cet aspect-là d'accessibilité que nous offrons parce qu'aujourd'hui, avec 2 mois d'Access, l'abonné s'est assuré d'avoir 60 jours de son abonnement, mais aussi avec du contenu qui est réclamé. S'en est suivi la séance questions-réponses avec les responsables de Canal+, sur certains avantages de cette offre. Le décodeur haute définition, vous venez avec 5 000 francs, à condition d'avoir un abonnement en cours. C'est tout ce qu'on demande. Si vous avez un abonnement Access dedans, vous pouvez déjà avoir votre décodeur. Si vous avez un abonnement Évasion, vous pouvez avoir votre décodeur. Okay? Et dès que vous avez donné vos 5 000, nous vous donnons le décodeur et vous allez l'installer vous-même à la maison. C'est très facile à installer. Vous n'avez même pas besoin de technicien pour le faire. Dans chaque point de vente, on peut vous indiquer comment l'installer. Vous enlevez juste et vous installez l'autre. Et ça me fait les mises à jour tout seul. Et vous avez vos images dans les minutes qui suivent. Quand vous faites l'échange, vous aurez 15 jours sur le bouquet supérieur par rapport à votre abonnement que vous avez. Et peu importe le temps que vous avez passé sans avoir l'abonnement. Donc il n'est pas, et ça j'aimerais vraiment qu'on insiste dessus, il n'est pas nécessaire de se dire que ça fait 2 mois que je n'avais pas d'abonnement, je ne peux pas changer mon décodeur, même si ça fait 5 ans. Du moment que vous avez votre installation et qu'elle est encore là et que vous avez les images, voire plus, qui est gratuit, vous l'avez en boucle, ben vous venez changer votre décodeur et vous payez votre abonnement Access
vous avez vos chaînes chez vous à la maison. Cette promotion de Canal+ est une occasion de découvrir des contenus riches et variés de 52 chaînes africaines avec la dernière nouveauté, la chaîne Arewa 24. Allons à présent à la découverte d'un retraité qui, après avoir servi l'État, s'est lancé dans la culture de contre-saison, une façon pour Souley Sidi de contribuer au développement du pays. Nos reporters Hamza Sakou et Halidou Brema étaient à sa rencontre. Reportage. Nombreux sont ceux qui pensent qu'après la retraite, on ne peut rien faire qu'attendre la pension. Ce qui n'est pas le cas chez Souley Sidi, qui après sa retraite se retrouve dans un jardin de plusieurs hectares en faisant la culture de contre-saison, mais aussi la pisciculture pour subvenir aux besoins familiaux. C'est la pisciculture. C'est de privatiser parce qu'il faut privatiser. Les poissons, et vous l'avez vu. On a des poissons ici. Vous avez vu ce que j'ai mis. Vous avez vu les manioc. Vous avez vu les patates. Vous avez vu les oignons. Hein? Vous avez vu. C'est pour donner, c'est pour les autres. Moi, si je veux. Tout ça, c'est pour les petits que je suis en train de faire. Cette activité rémunératrice est très bénéfique, mais faisant face à plusieurs problèmes qui entravent sa bonne marche. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas le moyen. On a besoin d'une aide. Au gouvernement ou au ONG. On nous aide. J'ai 6 puits comme ça, 8. Et voilà, je suis obligé de prendre seulement une seule bassin. Pour pouvoir renouveler le bassin, parce que c'est traditionnel ça là. Hein? Il faut nous modifier ça, il faut réparer comme les autres. On veut la réparation du bassin, hein? Et une aide financière. Parce que moi je suis retraité. C'est grâce à mes enfants, au moins j'ai pu faire le poisson là. Un appel est lancé à l'égard de l'État pour aider les vieux à la retraite entrepreneurs de projets afin de pouvoir gérer leur famille, mais aussi de contribuer au développement du pays en général. Un mot du sport dans ce journal, c'est pour parler de la clôture hier ou bien de la fin du séjour de l'équipe de Maracana Mariviera MC d'Abidjan à Niamey. Un séjour marqué par des matchs avec Maracana Isaberi de Niamey et de plusieurs autres activités récréatives. Les deux équipes ont créé ce cadre fédérateur depuis 2007 en vue de raffermir les liens d'amitié entre les amoureux de ce sport nigérien et ivoirien. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Raffermir davantage les liens de fraternité et d'amitié entre les peuples ivoiriens et nigériens via le ballon rond, tel est le souci ayant guidé le Maracana Club Isaberi à inviter le club Mariviera MC d'Abidjan pour un séjour en terre nigérienne. Un séjour qui a été rendu possible grâce au concours de la Fédération nigérienne de Maracana, dont le premier responsable se réjouit de cette initiative. Je pense que le séjour de nos hommes sera un séjour agréable pour eux. Et les compétitions et les différentes activités que nous avons programmées pendant leur séjour, j'espère qu'ils vont se dérouler dans les meilleures conditions. Pour cela, je m'associe aux deux présidents effectivement pour réitérer ma confiance en notre relation, Isaberi et Mariviera. Et je pense que cette confiance-là va perdurer et que nous aurons aussi d'autres occasions de le confirmer et de le matérialiser. Pour le président du Maracana Club Isaberi, au-delà des compétitions qui ont opposé les deux clubs, le pari est gagné avec Mariviera MC qui fait honneur à l'invitation du club nigérien. Depuis 2007, nous entretenons des relations avec ce club. Au début, le Maracana était peut-être festif, vous allez dire, c'était la recherche et la condition physique effectivement de ses membres. Pour nous, en tout cas, Maracana Isaberi, on organise aussi des activités de loisirs au profit effectivement de nos membres. Mais depuis un certain temps, le Maracana a pris une dimension compétitive. Chaque année, il se jouait pour une Coupe d'Afrique du Maracana. Nous avons participé pendant, disons, à toutes ces compétitions internationales du Maracana. Mais le Maracana Mariviera, qui est présentement sur notre territoire, qui se joue aujourd'hui à Niamey,
venus tout simplement dans ce cadre-là, je dis, de fraternité, de convivialité, on ne cherche pas à gagner des compétitions, on ne cherche pas à gagner des trophées, mais surtout de maintenir et de renforcer notre partenariat. Donc c'est pourquoi ils sont là, on a vu quelques matchs, on a fait quelques détentes, des loisirs également avec eux, et vraiment on est satisfait pour le moment. Quant aux membres de Mariviera MC, le séjour nigérien reste et demeure inoubliable et doit faire école. Nous avons effectué un séjour, un très bon séjour, un séjour sportif, mais également un séjour de fraternité, d'amitié, de convivialité. En tout cas, le peuple nigérien, c'est un peuple formidable. Si les politiciens pouvaient suivre notre exemple, je pense que ça va être intéressant. Vous savez, mes collègues, je veux dire, les vieux, comme moi, les super vétérans, j'ai l'impression qu'ils ne pratiquent pas souvent. Le niveau n'est pas bon au niveau des vétérans, des super vétérans. En revanche, les jeunes gens, le niveau est bon. Je veux parler du groupe, de l'équipe qui vient de jouer tout à l'heure. La relève est assurée. Ainsi, les membres de Mariviera MC et Maracana Club de Issaberi étaient en convivialité 48 heures durant autour du sport qu'ils chérissent tous, le Maracana. Rendez-vous est pris pour 2020 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.